Coucou à vous tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment dit d'ordre général, intemporelle, elle va dans le temps. Ne prenez que les messages qui vous parlent, qui vibrent pour vous, qui est votre histoire, tout simplement. Gros bisous à tous mes fidèles abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Allez, alors... Je démarre avec un oracle et je continuerai avec le tarot. Concentrez-vous sur cette personne, sur vous-même, sans émettre d'émotion. On va voir ce qui a bougé ou ce qui fait encore obstacle. Alors, l'oracle va nous donner les premières indications. Concentrez-vous toujours sur lui, sur elle, quelles que soient les énergies. Allez, j'en voudrais au moins une de plus. Qu'est-ce qu'on peut dire avec l'oracle hein, sur la météo énergétique de cette personne ou de vous-même, on va voir. On se laisse porter, on se laisse guider. Bon, on vous parle d'un nouvel amour. Vous pouvez aimer sans crainte. Conversation de cœur à cœur. D'accord. Bon, là, j'ai plus l'impression que ce n'est pas un nouvel amour, comme on l'entend, qui va arriver dans votre vie. Mais plutôt cette personne avec de nouvelles énergies. Quand on vous dit conversation de cœur à cœur et vous pouvez aimer sans crainte, c'est que cette personne qui va revenir au contact ou qui, pour peut-être certains d'entre vous, a repris la conversation, va vous parler avec honnêteté et avec sincérité. Donc là, ce qu'on m'indique, c'est que vous connaissez déjà cette personne. Hein. Vous la connaissez, vous avez eu peut-être quelque chose, une histoire d'amour qui a peut-être commencé ou qui... moi, je ressens, c'est un peu brouillé pour certains, mais en tout cas, c'est bien une personne que vous connaissez, tout simplement. Par rapport à vous deux, ce qui a bloqué, c'est la crainte d'aimer, la peur d'aimer. Peut-être qu'effectivement, vous avez rencontré tellement d'obstacles avec cette personne. Quand je dis obstacles, mais aussi on me dit, peut-être qu'il y a une histoire de rancune là-dessus, de colère, adaptée toujours. Mais là, on vous dit que cette personne, elle va vouloir reprendre contact avec vous et cette fois-ci, vous expliquer le pourquoi du comment. Mais on vous recommande aussi à vous d'ouvrir votre cœur et de dire à cette personne aussi en question, lorsque cette conversation va arriver, ou peut-être que pour certains vous avez déjà commencé, d'exprimer ce que vous aussi vous avez dans le cœur par rapport justement à cette personne. Ce que vous éprouvez, ce que peut-être aujourd'hui vous n'éprouvez plus. Par rapport justement à votre vécu. Moi, ce que je ressens, on verra tout à l'heure avec le tarot, que quand même, cette personne, elle vous a échaudé. Voilà, elle vous a échaudé. On va voir. Voilà. Vous voyez, ça vient le confirmer avec l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est exactement ça. On vous dit, n'ayez pas peur, surtout, de vous relancer, mais de vous relancer déjà dans une conversation de cœur à cœur. Dites à cette personne tout simplement les choses avec lesquelles vous n'êtes plus d'accord. Peut-être, admettons que cette personne avait trop tendance
à venir et puis repartir, à vous parler, puis à plus vous parler. Peut-être que cette personne, elle vous a promis des choses qu'elle n'a pas tenues, qu'il n'y a pas eu cet engagement. On vous dit de vous ouvrir. Avec le côté espiègle, moi, là, il y a le fait de régler quand même quelque part, entre guillemets, des comptes. Mais parlez-vous avec maturité, bien posé, c'est-à-dire posez bien toutes les questions que vous avez à poser justement à cette personne, mais surtout de bien mettre les points sur les i, les barres sur les t avec cette personne. C'est ça, n'ayez plus peur, n'ayez plus de crainte de dire les choses, n'ayez plus de crainte, on me dit, voire même jusqu'à peut-être perdre cette personne. Là, ce sont les premiers indices. Peut-être que pour certains, vous l'avez déjà fait. Allez, on prend le tarot. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne qui va revenir vers vous va revenir changer. Il y a quelque chose qui est en train de se transmuter, on me dit, de se transformer dans le cœur de cette personne, y compris par rapport à vous et vous-même. Il y a quelque chose là de très important qui est en train de bouger. Ce sont les premiers indices. Maintenant, on va creuser plus en profondeur avec le tarot. Cette personne qui va revenir vers vous est représentée par le roi de coupe. Cette personne, elle veut revenir avec sincérité vers vous. Le roi de coupe représente aussi l'amoureux par excellence dans ce tarot. Là, j'ai un tarot, mais romantique. C'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui est en train, de verser, on va dire, de l'eau dans son vin, qui a compris que peut-être il ou elle, attention, moi je parle en termes d'énergie, n'a pas toujours été honnête, sincère, ouvert envers vous, qui est en train de faire ce travail sur lui-même, sur elle-même, est en train de reconnaître ses erreurs, ses blocages, ses peurs. Ça vient confirmer les premiers messages. C'est quelqu'un qui s'en veut, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'en veut, qui vous a laissé, peut-être depuis peu, ou qui a refermé un petit peu la porte là, qui est parti, on me dit, sans une réelle conversation, ou qui vous a laissé partir. On me dit aussi plusieurs messages, dans beaucoup de questionnements. Vous n'avez pas eu toutes les réponses par rapport à sa façon d'avoir agi. Mais pourtant, on me dit que c'est quelqu'un qui est prêt à s'ouvrir, à vous offrir son cœur, mais qui a encore un peu de peine, je vous l'ai dit, qui a encore un peu de peine, et ça vient de nouveau le confirmer, à s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui finit un cycle aussi, qui finit un cycle. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette personne? En tout cas, c'est quelqu'un, de nouveau, il me semble que c'était l'énergie qui était sortie récemment dans la guidance, là, qui n'a pas envie de lâcher, qui n'a pas envie de vous lâcher, qui va faire preuve de force et de courage, vous voyez? On voit bien cette personne qui a attaché le lion avec une femme, justement, ou une énergie, en tout cas féminine, dessus. Oui, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher. C'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher cette histoire. Entre vous deux, en tout cas. Ah, il est tombé à l'envers. Le roi de denier, ok, à l'envers. Bon. C'est quelqu'un aussi qui se bat pour récupérer une certaine essence.
financières, matérielles, ou qui rencontre des soucis financiers quand même assez lourds. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, s'est désancré. On me dit aussi, et qui a perdu, oui, cet équilibre, qui s'est senti perdu par rapport à vous, par rapport à cette histoire, par rapport à lui-même ou à elle-même, qui combat ses propres énergies tierces, on me dit. C'est la peur, c'est la crainte, c'est ça. Ah là là! Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette personne? Qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui a peur. Oui. Vous l'impressionnez aussi. Parce que vous, apparemment, vous vous êtes positionné. C'est ce qu'on me dit. Vous vous êtes positionné dans cette histoire. Ouais. C'est quelqu'un qui projette en tout cas de venir vers vous. Qui va faire un déplacement, en tout cas. Qui veut le mettre en place. Qui voudrait, je dis bien qui voudrait, attention, positionner un rendez-vous avec vous. Mais qui a accepté ce break. Il y a eu un break entre vous, c'est bien ça qu'on me dit. Vous êtes en break, vous êtes en pause. Ouais. C'est quelqu'un qui a refusé pendant longtemps, qui est resté longtemps dans le déni. Il y a encore de la résistance, je ne vous le cache pas. Cette personne, elle est, ce que j'ai senti, il y a un déséquilibre encore, un déni quand même. C'est quelqu'un qui a essayé, en tout cas, de vous oublier. Peut-être qu'il est allé vers même d'autres personnes. On voit des courtisanes, que ce soit il ou elle. Ouais, c'est quelqu'un qui a tout fait pour retarder le lien, en tout cas. Ah ben tiens, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. C'est quelqu'un qui est en duel. Il y a quelqu'un d'autre là. Il y a quelqu'un d'autre peut-être dans la vie aussi de cette personne actuellement. C'est quelqu'un qui se projette avec vous malgré qu'il ou elle essaye de résister, qui n'arrive pas à vous chasser de sa vie, mais qui pour le moment vit et avance avec une autre personne. Donc ça pourra parler aussi à des triangulaires. Oh là là! Vous voyez? Regardez. On voit bien cette énergie masculine, en tout cas, entourée de deux femmes. C'est ça. C'est quelqu'un qui ne sait pas et qui jongle entre deux personnes. Je suis désolée là, mais je suis obligée de vous transmettre les messages. Mais qui cependant va prendre une décision. C'est que il ou elle doit prendre une décision. Mais pour le moment, faites attention. Moi, c'est juste ce que j'ai à vous dire. Protégez-vous. C'est ce qu'on me dit. Protégez-vous pour le moment. Parce que cette personne, ça, c'est la lecture énergétique de ce qu'il y aura. Mais ça, c'est vraiment la lecture énergétique de ce qu'il y a actuellement. De ce qui fait barrage. Donc, je refais un briefing. Cette personne, pour le moment, elle est instable. Elle a encore de la résistance au niveau, si vous préférez, elle écoute plus sa tête que son cœur.
Il y a l'histoire aussi d'une triangulaire pour pas mal d'entre vous. Il ou elle a pris conscience que c'est vous et pas quelqu'un d'autre, donc a envie, on va dire, de vouloir améliorer cela entre vous deux. Mais pour le moment, cette personne, son cœur est pris encore sous l'emprise d'une autre personne tierce. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui quand même éprouve beaucoup de jalousie, de possessivité par rapport à vous. Hein. C'est quelqu'un qui, même qui n'est pas avec vous, ouais, moi je sens pas des trucs bons là pour le moment. C'est quelqu'un qui veut vous garder à lui, à elle, qui est possessif de vous, même si cette personne, ben, elle n'a pas fait son choix. Elle résiste encore à le faire. Mais cette personne n'a pas envie de vous lâcher pour autant. Là, c'est plutôt dans la négativité que je le ressens. C'est de la jalousie, c'est de la possessivité. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous savoir, ou même la simple idée de vous imaginer avec quelqu'un d'autre perturbe énormément cette personne. Il y a un truc qui perturbe, tiens, la lune, hein, les émotions, c'est bien ça. Ouais, vous avez été, forcément... Cet amour est non officiel entre vous deux, forcément. Ouais, vous vous voyez en cachette, ou vous êtes vus en cachette. Enfin bref, ça fait longtemps que ça dure comme ça. Mais c'est toujours pareil. Hein. Avec la lune, ça indique bien un problème émotionnel, là. Surtout avec l'alliage de ces 3 cartes. Cette personne, elle s'imagine encore, elle est aux prises de son mental, hein, puisqu'elle est encore un peu instable, même s'il y a de l'avancement, hein. Mais elle s'imagine pouvoir garder peut-être pour le moment sous son coude, non, plutôt dans sa vie actuelle, l'énergie tierce, que ce soit il ou elle, mais à vous, veut vous garder sous son coude. Ça va pas ou quoi? C'est quoi cette connerie là? Ben oui, parce qu'il y a le magicien. Mais dans ce jeu, ça traduit que c'est quelqu'un, faites attention, qui peut... Là, si il ou elle revient actuellement, avant d'être dans cette énergie de la météo énergétique, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous et qui, une fois de plus, va essayer de vous brosser le poil. Oui, mais accorde-moi du temps. Je vais faire ce choix. On va être ensemble. Pour le moment, cette personne, elle vit dans un monde d'illusions. Il ou elle s'est créé un monde avec vous qui n'est pas la réalité. Donc là, il y a un souci quand même. Hein. Faites attention. Je préfère vous le dire. Parce que regardez cette personne. Elle sait qu'il y a, pour beaucoup d'entre vous, il y a des destinées, peut-être des liens d'âme. Hein. Voilà, maintenant, attention. Hein. Faites attention quand même. Mais... cette personne est bien et tourne le dos à cette énergie tierce. Vous voyez ce que je veux dire? Partage la vie d'une énergie tierce, on le voit, hein, c'est quelqu'un qui se cache, qui s'empêche de voir encore. Vous voyez ce que je veux dire? Qui s'empêche de voir la réalité des choses. Que il ou elle n'a plus rien à faire avec cette énergie tierce, mais cette personne, elle insiste. Vous voyez, comme quelqu'un qui se flagelle tout seul, j'ai envie de dire. Même si le mot est un peu lourd, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est ça. Mais là, on est aussi face à une énergie tierce qui utilise ou qui cherche encore à utiliser, mais ça ne va plus fonctionner bientôt. Là, ça ne va plus fonctionner, je dis bientôt, hein, à moins que ce soit passé, parce que moi je lis la lecture énergétique, mais qui cherche à utiliser ses charmes et peut-être l'attrait sexuel aussi, ou qui essaye justement de maintenir cette personne par le sexe. Bon, c'est ce qu'on me dit encore, de faire des charmes là-dessus. Bon, c'est pas beau ça. Pour le moment, vous faites bien. Si vous avez mis un break, un stop à cette personne, eh bien écoutez, vous faites bien parce que rien n'est stable pour le moment. Et là, il y a une énergie tierce qui utiliserait son sex appeal, on va dire. C'est ce que je ressens de cette énergie tierce. Hein.
beaucoup de charme, beaucoup de... Ouais, qui utiliserait cela, l'énergie sexuelle, pour maintenir votre autre près de lui, près d'elle. Cette énergie tierce, elle est peut-être au courant de votre existence ou le soupçonne en tout cas. Oh, punaise. Je vous parlais d'énergie sexuelle. Hein. Ben oui, ben c'est bien ça. Concernant l'énergie tierce, ça vient le confirmer. Hein. Par contre, vous concernant, c'est quelque chose, justement, que cette personne en question a pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui est dans le feu de la passion, qui vous désire et qui ne supporterait pas que quelqu'un d'autre, à la limite, vous touche, alors qu'il ou elle n'est pas avec vous. Et que peut-être, je ne sais pas, on va voir au fur et à mesure, peut-être que vous voulez plus de lui ou d'elle hein, dans votre vie. Hein. C'est quelqu'un qui, en tout cas, va essayer de vous faire une déclaration. Mais bon, faites attention, cette déclaration, dans l'instant T, là, où, voilà, avant cette métamorphose, cette personne elle va essayer de vouloir vous séduire, mais sans se positionner dans sa vie pour lui-même déjà ou pour elle-même. C'est quelqu'un qui est instable là. Ah, punaise. Quand je vous disais, il y a des liens d'âme ou des destinées. Après, attention, vous êtes libre. Hein. Vous avez toujours le libre arbitre. Ne l'oubliez pas. Mais il y a bien le... Vous ressortez... ouais. En tant que couple, là, il y a la reine de coupe aussi. Cette personne, elle sait que vous êtes totalement différente. Elle sait qu'elle peut vous faire confiance. Elle sait qu'il y a un lien particulier entre vous, et on l'a bien vu. Il y a ce fil rouge relié. Mais attention. Hein. Voilà, vous êtes libre quand même hein, de votre choix, j'ai envie de vous dire. Hein. Parce que pour moi, là, cette personne, de nouveau, elle porte encore des masques. Hein. Elle porte encore des masques vous concernant. Concernant cet amour, cette personne, elle vous aime, mais elle n'est pas équilibrée. Elle n'est pas équilibrée, cette personne. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour lui ou pour elle. Hein. Enfin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Mais bon, la météo énergétique dit que il ou elle va arriver à remonter, à se sortir de ça. Moi, je ressens plutôt une personne prisonnière encore de ses propres ombres. Là, j'ai envie de dire aussi. De ses propres peurs, une certaine instabilité. C'est que quelqu'un qui peut-être a des problèmes au niveau, oui, émotionnel et... Ouais. Ouais, parce que pourtant, c'est quelqu'un qui veut vraiment avancer avec vous. Hein. Mais c'est quelqu'un qui règle un karma par rapport à vous, hein, vous concernant. C'est quelqu'un qui a pris des foudres. Moi, c'est ce que je vois là. C'est quelqu'un qui, quand même, a pris des foudres. Hein. Ou qui va en prendre, en tout cas, de nouveau. Pff. Ouais. C'est quelqu'un qui va essayer de vouloir vous reséduire. Hein. Ouais. On voit bien ce personnage qui cache un bouquet de fleurs derrière. C'est quelqu'un qui veut vous reséduire. Ou qui va essayer à nouveau de vouloir vous reséduire. Hein. Mais qui est plus dans la séduction comme un beau parleur ou une. Hein, qui a beaucoup de charme, de charisme aussi. Donc, qui l'utilise. Quelque part, moi, ce qui ne me plaît pas, c'est qu'il y a de la manipulation là au niveau sentimental. Hein. C'est quelqu'un qui aussi, par le passé, a eu beaucoup quand même de conquêtes. Hein. Qui utilisait peut-être aussi sa position sociale. Mais ça, c'est par le passé. Donc, si ça revient, c'est que ça fait partie de son karma. C'est quelque chose, ça, à rééquilibrer. Mais qui, par sa position peut-être sociale, je reviens à mes moutons, en a eu profité auprès des demoiselles, ben oui, et qui est du coup dans la souffrance.
Il y a le pendule là. Qui est dans la souffrance de cela. Qui ne s'aime pas. Voilà, c'est ça, en fait. C'est pour ça que ça bloque. C'est une personne qui n'a pas travaillé sur l'amour personnel. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Donc, quelqu'un qui ne s'aime pas, comment peut-il, il ou elle, aimer quelqu'un d'autre ou s'ouvrir réellement à l'amour? C'est quelqu'un qui n'est pas honnête envers lui-même ou envers elle-même. Je vais voir de prendre un autre. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Voilà, celui-ci m'appelle. Un autre tarot. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec celui-ci? Ouais, c'est quelqu'un qui est enchaîné dans des dysfonctionnements, dans des schémas répétitifs, notamment en amour. Hein. Ça lui pose problème. Cette personne, elle a envie de retrouver cet équilibre et va le retrouver dans un futur proche. Hein. Mais qui, pour le moment, moi, je vous dis, si vous avez mis une certaine distance et tombé le break, vous avez bien fait. Et vous faites bien. Donc, faites attention parce que là, si cette personne elle vient refrapper à votre porte, il ou elle n'est pas encore totalement guéri de ses propres blessures. C'est quelqu'un qui traîne une blessure ancienne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec celui-ci? Oh là là, oui. Regardez. Ouais. Avec le 8 d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui a été dans la convalescence ou qui l'est encore. Mais moi, je ressens plus quelque chose, une maladie, mais qui a trait à la spiritualité. Hein. C'est cette personne qui se provoque tout ça, en fait. C'est cette personne qui se rend aussi malade tout seul, j'ai envie de vous dire. Parce que il ou elle est obsédé par vous, vous voyez. C'est quelqu'un qui fait que ça. Est-ce que il ou elle a des photos de vous? Mais qui se repasse en boucle aussi. Votre histoire, moi, je ressens une obsession, là. C'est quelqu'un... Ça me plaît pas trop, ça fait peur même, hein, à la limite. Hein. Alors, je vous montre les cartes qui sont sorties. Je vais voir la carte d'accompagnement. Ah ben, c'est quelqu'un, oui. Eh ben, c'est ça. C'est quelqu'un qui va récolter sa propre vérité. Eh ben, c'est ça. Sa propre conscience. Le retour de la médaille, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui va récolter ce qu'il a semé. Par rapport à vous, parce que c'est ça, la récolte avec l'as d'épée. La vérité, hein. L'ange conscience, j'ai envie de dire, hein, qui va récolter sa propre vérité. Il y a les récoltes et ça. Ouh là là, ça va être foudroyant, là. J'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui va être frappé par ses propres foudres, qui va se voir tel que il ou elle est. Ça va être dur, là, pour cette personne. Il y a quand même de la souffrance, là. Cette personne, elle est en train de remonter, donc elle va prendre en pleine face son comportement, ses dysfonctionnements, c'est peut-être ses peines. Peut-être qu'il a joué pas mal de temps avec vous, et tout ça, ça va lui revenir en pleine face. Hein. Il n'a pas fait les bons choix. En fait, c'est comme si cette personne s'était tirée, je peux dire comme ça, hein, au niveau métaphore, mais s'était tiré une balle dans le pied tout seul, en fait. Parce que il ou elle a choisi une énergie tierce pour nier et fuir votre lien. Il y a des signes qui se prononcent que je vais vous donner, mais à titre facultatif. Il y a les signes d'eau. Poisson, scorpion, moi je dis crabe. Il y a les signes de terre qui se prononcent. Le taureau, le capricorne, la vierge. Il y a des signes d'air, verseau, balance, gémeaux. Et il y a les signes de feu. Bon, ben vous y êtes tous. Hein. Sagittaire, bélier, lion. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va récolter son propre karma.
dû à son comportement. Mais dans le sens de faire grandir et de délivrer cette personne qui est dans la souffrance d'être ainsi. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans sa vie, passé avant vous en tout cas, et qui a blessé énormément au plus profond de son âme cette personne. Mais pour le moment, elle est pas stable. Ouais. Vous voyez? Cette personne, de toute façon, elle redeviendra un roi de bâton. Elle aura l'énergie du roi de bâton. Et elle a déjà cette énergie. Hein. Bon, après, c'est quelqu'un qui, oui, étant dans un élément feu, c'est quelqu'un qui, oui, brûle de désir. Hein, dès qu'il ou elle aime, ben, c'est d'arrache-pied, j'ai envie de dire, mais met beaucoup la passion en avant. Mais la passion est souvent, si elle n'est pas contrôlée et maîtrisée, ça reste un feu dévorant. C'est quelqu'un qui, oui, la sexualité est très prononcée dans la vie de cette personne. Mais bon, si il ou elle n'a que cet attrait pour vous, vous voyez ce que je veux dire. On ne fait pas sa vie que par rapport à ça. Il y a d'autres choses qui doivent être positionnées dans la vie d'un couple. Hein. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui a beaucoup de charme. Et qui pourtant, vous voyez, qui pourtant est généreux et dans la générosité et le partage. Il tombe bien le 6 de denier. Oui, c'est quelqu'un qui a aidé aussi au niveau financier pas mal de personnes hein, à s'en sortir. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a à la fois l'ombre et la lumière. Mais qui, pour le moment, est plus dans l'ombre. Tout simplement. Mais c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, pourtant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, c'est quelqu'un qui se défend, qui se bat. Même face à des énergies tierces, ou cette énergie tierce en question. Hein, qui l'a amené aussi, ça n'a pas rangé le cocotier, tout ça, cette histoire. Hein. Parce que cette énergie tierce, elle est très axée sur le sexe. Et peut-être a fait même basse aussi sur cette personne, mais entre guillemets. Parce que, justement, la personne que vous avez dans le cœur, elle s'est laissée piéger parce qu'elle l'a voulu, hein, cette personne. Se laisser piéger là-dessus, peut-être que ça marchait très bien entre eux avant, à ce niveau-là, et que maintenant, que cette personne, elle vous a rencontré, tout a été chamboulé, tout a été perturbé. Peut-être que vous avez été envoyé, justement, parce que cette personne, elle a un cœur généreux, elle a une âme généreuse. Mais justement, pour pouvoir sortir cette personne de cette ombre-là, de cette emprise aussi, de cette énergie tierce, qui n'a pas arrangé, ben oui, le cocotier l'a tiré plus vers le bas que vers le haut. Ah ben tiens, c'est stérile entre eux, hein. C'est le désert, hein. C'est le néant. Vous voyez? Il n'y a pas d'amour. Tout tourne autour du sexe, de cette emprise, du sexe, de l'argent, de... Voilà, c'est ça. Mais vous êtes rentré dans ça. Et pour moi, il y a un lien. Maintenant, est-ce que ce lien durera entre vous? Je ne sais pas. La seule chose, vous êtes sorti timidement dans son lien, à moins que, attention, ce soit votre histoire que je vois. Faites attention aux énergies inversées. Hein. C'est peut-être vous, attention, prenez-le entre guillemets, qui avez fait cela à une personne de cœur. Hein. Voilà, faites toujours attention, comme je le dis, et pour les nouveaux et les nouvelles, en guidance générale, on n'est pas sur une guidance privée, les énergies peuvent être inversées. Hein. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui, avec sincérité et honnêteté, le disent. Hein. Non, c'est moi qui ai fait ça à mon autre. Eh bien, en tout cas, c'est à tout votre honneur. Ça prouve que vous avancez. Et après, ça peut être effectivement, voilà, ce que je vous ai dit là. Mais pour moi, c'est stérile. En dos de deck, de nouveau, deux fois sort l'as de bâton. Le désir, la passion, les projets. Cette personne, elle se projette toujours. Oui, elle va prendre des initiatives hein, vous concernant. Hein. Oui, elle veut, dans un futur proche, elle en a conscience quelque part. Hein. Elle rêve d'une amélioration avec vous. Hein. Regardez.
Parce que c'est avec vous que cette personne, elle veut construire cette famille. Que ce soit une nouvelle famille, selon votre âge, bien évidemment. Vous voyez, c'est comme ça qu'elle vous voit, c'est comme ça qu'elle se projette. Elle a quelque chose de bien, cette personne, mais pour le moment, elle est dans l'obscurité. Et puis, le fait d'être entourée par une énergie tierce qui est sur ce chemin-là, ça n'arrange pas les choses. J'ai envie de vous dire, ça n'arrange pas les choses. Pour d'autres, ça peut être aussi une famille recomposée. Elle rêve de cela, elle veut y arriver. Elle veut y arriver. Regardez, il y a l'étoile derrière. Elle a posé des intentions, cette personne. Elle a posé des intentions. Elle a fait des vœux. Elle veut s'en sortir, cette personne. Elle veut vraiment rebondir. Elle veut vraiment... Et regardez, il y a le 2 de bâton. Elle veut vraiment former et forger quelque chose avec vous. Hein. C'est avec vous qu'elle veut se réaliser. Elle sait que vous êtes sa lumière. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle vous a déjà dit? Vous êtes ma lumière. Tu es ma lumière. Ben oui, parce que de nouveau, regardez, cette personne. Elle est en dualité en ce moment, mais elle est aussi en bataille vis-à-vis de l'énergie tierce. Elle se bat face à cette énergie tierce. Elle en a au fond d'elle. Comment vous dire? Au fond de son cœur, au fond de son âme, elle sait intérieurement que cette énergie tierce la tire ou le tire vers le bas. Elle en a pris conscience, et ça c'est déjà bien, parce que prendre conscience de ces choses-là, ça veut dire que du cœur, de l'âme, ça va remonter justement à sa bonne conscience. Ça va réveiller cette personne. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que cette personne, elle est en train de se battre face à ses mauvais penchants, tout simplement. Elle a pris conscience et se bat face à ça, veut rééquilibrer les choses. Elle est en bataille, elle est en lutte, là, cette personne. Et face à d'autres personnes aussi. Il y aura un changement de toute façon. Il y aura un changement. Parce que de nouveau, cette personne, de nouveau, là, ça se prononce, c'est avec vous. C'est avec vous qu'elle sait qu'elle peut réussir. C'est avec vous qu'elle sait qu'elle va réussir. Mais pour le moment, vous ne vous êtes pas sorti. Hein. À part sur le break, voilà, que vous avez mis une pause pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne, de cœur à cœur et d'âme à âme? Mais voilà. Vous n'êtes pas réellement prononcé. C'est plus cette personne qui est axée sur vous, qui a viré un petit peu là à l'obsession. Donc, faites attention parce que l'obsession, voilà, c'est pas très bon. Hein? Protégez-vous. Pardon. J'ai un peu la rhumette, alors je suis désolée. Mais protégez-vous pour le moment. Restez à distance. Moi, c'est les conseils que j'ai à vous donner si vraiment ça vous parle et que c'est votre vécu. À moins que de nouveau ce soit votre histoire vous-même, hein, qui avez fait cela à l'autre personne. À vous d'adapter le tirage général, mes amis. Mais en tout cas, il y aura effectivement, et le nouvel amour, c'est ça. C'est cette personne qui va revenir totalement libérée de cette emprise. Il y a une forte emprise là. Elle se bat face à une emprise. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Je n'ose pas. C'est ça. Je n'ose pas dire les choses. C'est ce que je vous ai dit, elle a un blocage. Hein. Ni venir vers toi. Ben oui, vous êtes en break. Hein. Je n'ose pas agir dans ma vie. C'est ça, l'emprise. Je n'ose pas agir dans ma vie. Mais elle va rebondir. Hein. Je me sens coincée. Et bien voilà, tout est dit. Hein. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, c'est ça. Sois patient ou patiente. Bien sûr, une fois de plus, vous êtes libre, attention. Voilà. Moi, je montre une directive. Vous dites oui ou non à cette personne. Vous dites oui ou non. J'adore, en dos de deck, il y a quoi? Oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout se concrétise. Tout est mis en lumière. Je vous parlais de l'ombre et de la lumière hein, tout à l'heure. Et j'ai vu cette personne qui va être mise en lumière. Et c'est vous qui avez été envoyé pour ça. Alors oui, je comprends bien ce que vous allez me dire. Oui, mais en attendant, c'est moi qui subis. Si c'est ce cas-là, que les énergies ne sont pas inversées, ben c'est souvent comme ça des fois.
Tout est mis en lumière et c'est très bien. On vous dit, vous avez été missionné par rapport à cette personne. Parce que vous êtes plus ancré, vous avez su préserver votre foi, vous avez su préserver votre propre lumière et vous avez été missionné parce qu'il y a un lien, hein, on l'a bien vu. Pour certains, vous avez un lien d'âme avec cette personne ou tout simplement, on va dire, destiné et que ben, ça devait se passer comme ça. Vous devez re-rentrer dans sa vie. Alors oui, vous avez sûrement vécu des choses très douloureuses avec cette personne. Oui, vous êtes libre de dire non à cette personne si elle revient dans votre vie que vous n'en voulez plus. Hein? Voilà, de l'autre côté, là-haut, peu importe comment vous nommez cela, on vous laissera toujours votre libre arbitre quand même quelque part. Même s'il y a un lien, si quelqu'un, parce que beaucoup de gens me disent, mais comment couper nanani, nanana? Il n'y a personne sur Terre qui peut couper un lien spirituel. Il n'y a que le plus grand qui peut le faire. Voilà, c'est tout. Vous êtes observé. Que ce soit vous, la personne en question, vous êtes observé. Et si les choses, moi j'en ai entendu dire, hein, bon voilà, après c'est aussi ma propre croyance, si les choses ont été trop loin, si cette personne a fait des choses vraiment trop difficiles vous concernant, il est fort possible que là-haut, ben, on vous laisse tout simplement partir et quitter ce lien. Mais c'est toujours là-haut, voilà, qui trancheront selon certains liens. Attention, voilà. Chose que je voulais vous dire. Donc, n'allez pas vers des personnes qui vont vous dire « Moi, je fais ceci, moi, je fais cela, et tu vas voir blibli, blablabla. » Et je vais couper ce lien parce qu'attention au retour des choses. Hein. Laissez faire. Premier conseil, priez. Protégez-vous. Si vous aimez réellement cette personne, mais que cependant, vous ne souhaitez plus vous engager avec cette personne ou avancer dans ce lien avec cette personne pour X raisons, envoyez-le en prière. Envoyez-le en prière, vos demandes. Tout simplement. Mais n'allez pas vers des personnes qui vont vous demander des sommes exécrables, disant qu'elles peuvent le faire. Pas un lien spirituel. Un lien spirituel, il n'y a que quelqu'un qui peut l'arrêter, vous le savez très bien, votre cœur. Tout simplement. Et si par contre, vous avez mis un break, mais que vous aimez toujours cette personne, que vous la désirez, attention, toujours dans votre vie, mais pas de la façon dont il ou elle est actuellement. Émettez vos prières, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à vous dire, à prendre ou à laisser, mes chéris. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Vous êtes la priorité. Et de vos proches, bien évidemment. Et on se dit à tout bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous.